Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Dieu de tous les jours, le Dieu de la création, lui qui nous a aimés. Il nous a aimés avec un sacrifice suprême. Avant de parler pour 40 minutes, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu miraculeux, le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu juste, lent à la colère prompte à écouter. Nous voici au devant de toi pour écouter ta parole. Car il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous parler, nous enseigner toutes choses. Et c'est le moment, nous voici au devant de toi. Que le sang de l'agneau nous marque, que ce sang-là nous lave dans notre entièreté, dans corps, âme et esprit. Et ce qui va permettre que nous soyons capables de saisir les instructions données par le Saint-Esprit et vivre selon ces instructions-là. Par le nom de Jésus que Père, je te glorifie. Et je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande grâce de venir au-devant de vous et parler de la part du Seigneur. Alors avant de commencer notre exhortation dans notre système de 40 mythes, nous allons donner d'abord le titre, l'intitulé de notre message. Notre message est intitulé « Double intrusion dénichée ». Alors, comme nous avons dit, double intrusion dénichée, nous avons deux petits textes. Le premier texte, c'est dans Marc. Nous avons Marc 11. Marc 11, du 12e jusqu'au 14e verset. Il dit Marc 11, du 12e jusqu'au 14e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Amen. Nous pouvons encore avancer très loin, prendre le 20e jusqu'au 23e verset. Donc 11e, Marc 11. Marc 11, du 20e jusqu'au 23e verset. Le matin suivant, en passant le long du chemin, ils voient les figuiers. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se souvient de ce qui s'est passé. Il dit à Jésus, « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier. Il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu. Supposons ceci, quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, si cette personne n'hésite pas dans son cœur, sa parole va se réaliser. Alors Dieu la réalisera. Amen. Nous passons au deuxième et dernier petit texte. Nous rentrons au premier livre de la Bible, donc Genèse. Nous sommes dans Genèse 3. Genèse 3, je m'excuse, au 7e verset. Alors les yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles de l'arbre et cela leur sert de pagne. Cet arbre-là s'appelle le figuier. Ça, c'est une parenthèse ouverte et je ferme. Amen. Comme nous avons dit que nous avons deux textes dans notre message d'aujourd'hui intitulé « La double intrusion dénichée ». Dans la double intrusion dénichée, nous avons deux petits textes très intéressants. Il s'agit de quoi? Nous avons parlé de Marc et nous avons parlé de Genèse.
Alors quand Jésus-Christ était en train de se promener, quand il était en vie avec ses disciples, ils sont arrivés quelque part. Jésus-Christ, humainement parlant, il pouvait aussi avoir faim et il avait faim à cet instant-là. Il devait trouver quelque chose pour manger. Et en face de lui, il a constaté qu'il y avait un arbre appelé figue. Pardon, le figuier, qui donne des fruits qu'on appelle figues. Il était dans la joie de voir aujourd'hui, écoutez, hein, j'ai faim, je vais consommer des figues. Mais plus il avance, il constate qu'il n'y avait rien. Effectivement, il n'y avait rien. Jésus-Christ dirait, écoutez, arbre, tu devais me donner, je devais avoir des figues, mais comme il n'y en a pas, à dater de cet instant, plus personne, plus jamais, ne pourra prendre, ne pourra manger, se servir de tes fruits. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Ils sont partis. Quelque temps après, ils sont rentrés. Pierre, un des disciples de Jésus-Christ, qui fera ce constat. Il fait un constat surprenant et malheureux pour l'arbre. Surprenant pourquoi? Parce que l'arbre a changé de nature physique, c'est-à-dire physiologique. L'arbre n'était plus comme il devait être. L'arbre était sec. Il n'y avait plus de feuilles vertes. Physique, pourquoi? Parce que ça changeait la physionomie physique. C'était sec. Il n'y avait plus de sève. L'homme s'étonne, mais il se souvient de ce que Jésus-Christ avait déclaré. Il dit, écoutez maître, n'est-ce pas c'est l'arbre que tu as prononcé, la malédiction? Jésus-Christ dit, oui, c'est ça, assurément, c'est ça. Il me regarde comment est-ce que l'arbre est devenu. L'arbre est devenu sec. Jésus-Christ répond. Il dit, tout ce que vous demandez en Dieu, sans douter, cela arrivera. Même s'il faudra dire à une montagne de se déplacer pour se retrouver dans la mer. Aussi longtemps que vous n'avez pas de doute dans votre cœur, cela se réalisera. Ou encore, ayez la foi. Dans d'autres versions, on parle de la foi. Alors, dans le deuxième texte que nous avons, c'est dans le livre de Genèse. C'est Adam et Ève. Nous avons parlé de deux personnes qui se sont retrouvées au fait nues. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant qu'ils ne soient nus? Dieu a dit à l'homme, il a dit à l'homme, ne mangez pas. Ne mangez pas le fruit de cet arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais ils se sont mis à l'écoute du serpent. Avec la langue du serpent, ils ont mangé. Et comme première conséquence et immédiate, ils se sont retrouvés nus. Alors quand ils se sont retrouvés nus, dans leur réflexe, parce que leur maître, les diables qui leur avaient parlé, ils ont suivi le propos du diable qui était devenu leur maître. Il leur avait dit que vous aurez la connaissance. Alors dans la connaissance qu'ils ont fait, il fallait remplacer ce qui les couvrait pour qu'ils ne se voient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les feuilles. Ils sont partis encore à cet arbre, le même arbre de Marc que nous avons lu sur Marc. Cet arbre-là que nous appelons figuier. Ils sont partis chercher les feuilles de figuier. Ils se sont couverts pour dire, nous remplaçons, nous n'allons plus nous voir nus. Donc ils ont remplacé le mystère qui le couvrait. C'est ça les deux messages. Le deux textes que nous avons. Apparemment intéressant. Mais quand nous regardons avec notre intitulé, il n'y a pas de cohésion. Mais nous allons plus nous entrons dans le principe de la lecture. Nous allons comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les lignes. Jésus-Christ a faim. Jésus-Christ veut manger. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a que des feuilles. Il y a l'arbre au-devant de lui. Jésus-Christ frappe. De l'autre côté, Jésus-Christ dit, Dieu dit, ne mangez pas. Ils ont mangé.
l'homme se retrouve nu et il se couvre de ses feuilles de figues. Parlons un peu de Genèse. Quand Dieu avait créé l'homme, il dit à l'homme, il causait chaque fois avec l'homme. Adam et Ève, Dieu vient, il parle avec eux, c'était la joie. Une grande joie d'un peuple qui cause avec Dieu. Dieu leur dira, écoutez, ne mangez pas cet arbre. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mangez ce que vous pouvez manger. Mais pas cet arbre. Le jour que vous en prendrez, c'est à cet instant-là, c'est le jour-là que vous mourrez. Vous allez mourir. Ils ont dit oui, nous n'allons pas toucher. Oui, nous avons écouté. Mais nous promettons, ça c'est peut-être une parenthèse que j'ouvre. Je ne sais pas combien de temps après, ils sont restés. Et voilà l'arbre. Et toujours là, les serpents arrivent. Ils parlent bien. Est-ce que Dieu vous avait dit? Il dit oui, Dieu nous avait dit de ne pas toucher à cet arbre. Pourquoi? Si nous touchons, nous mangeons, nous mourrons. Le diable dit, mais non. Mais non, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme de Dieu. Et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous dit que Ève a vu que le fruit était bon. Elle a mangé. Quand elle a mangé, et tout a changé. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ils avaient entendu le premier principe, c'était d'entendre la parole de Dieu. Et quand ils entendaient la voix de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Ils étaient dans la foi. Et tout se passait normalement. Et au moment où ils ont désobéi, le principe de la foi s'est cassé. La parole de Dieu s'est cassée dans leur. Ils ne pouvaient plus entendre la parole de Dieu. Ils se sont retrouvés nus. Le premier phénomène, quand ils étaient dans le principe de la foi, à l'écoute de Dieu, ils étaient couverts. Couverts de quoi? De la gloire de Dieu, du mystère de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais le deuxième phénomène, quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Donc quelque chose était parti. L'homme et la femme ont perdu quelque chose. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Comment? À cause de la continuité, du manque de la continuité de la foi, de l'écoute et obéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez écouter, nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais aussi longtemps que nous n'obéissons pas à cette parole, c'est une foi morte. Alléluia. Ils ont changé de comportement, ils se sont retrouvés. Surpris par ces phénomènes, ils se cachent, ils se mettent à côté de l'homme et la femme. Ils doivent trouver une solution immédiate. Quelle est la solution? Il faut remplacer les phénomènes de la nudité. Qu'est-ce qui les couvrait? Ils ne savaient pas, mais ils ont constaté qu'ils se sont retrouvés nus. Donc, ils doivent se couvrir. Pour dire encore très loin, nous avons la connaissance. Nous avons mangé le fruit de la connaissance. Maintenant, nous avons la connaissance. Nous devons remplacer Dieu. Nous devons prouver à Dieu que nous sommes comme de Dieu. Leur ami, le diable, leur avait dit, le dragon, le serpent ancien, l'accusateur. Ils sont partis chercher ce qui pouvait remplacer Dieu, ce qui pouvait remplacer l'amour, la présence de Dieu, la pureté, la crainte de Dieu. Ils ont la connaissance. Ils sont entrés, je m'excuse, dans la recherche. Dans leur labo, ils sont partis vers cet arbre qu'on appelle le figuier. Pour remplacer la gloire de Dieu, c'est le figuier qui est choisi. Ils ont dit au revoir l'obéissance à Dieu.
Soyez le bienvenu, les figuiers. Dieu part avec ta pureté, part avec le fruit des vies, part avec tout ce que tu pouvais. Nous maintenant, nous sommes dans la connaissance, nous sommes dans la recherche, nous avons découvert. C'est la première découverte de l'homme, dans la recherche, car les diables leur avaient dit que vous aurez la connaissance. Combien aujourd'hui dans nos maisons, nous sommes en train de remplacer Dieu? Combien aujourd'hui? L'homme veut remplacer la pensée, l'homme veut remplacer l'amour de Dieu. Combien aujourd'hui? Nous sommes en train de partir dans de différentes dimensions, cherchant à couvrir Dieu, cherchant à couvrir, à égaler ce que Dieu avait fait. Nous voulons aussi faire dans nos recherches. Et comme conséquence, Dieu n'est plus avec nous. À cause du serpent, à cause de la désobéissance, l'homme devient un chercheur. Mais quel type de chercheur? De la connaissance du bien et du mal. Pour dire encore, dans l'homme maintenant, il y a deux phénomènes, 50% de bien et 50% de mal. Or, Dieu est pur, il est 100% pur. Au-dedans de Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu repousse l'homme. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, nous voyons comment est-ce que nous sommes en train de remplacer la parole de Dieu par nos connaissances, par la théologie, par nos comportements de coutume, par nos comportements dans nos cultures, dans nos philosophies. Nous remplaçons, ça c'est le phénomène, le manque de la couverture de Dieu. Et comme Dieu est parti, nous devons les remplacer avec nos cultures, avec nos philosophies. Il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Est-ce que nous pouvons comprendre que nous avons porté les feuilles de figuier? Est-ce que nous pouvons comprendre que ce que nous sommes en train de faire n'est pas du goût de Dieu? Jésus-Christ est repoussé et la feuille de figuier prend place. La connaissance humaine prend place. L'homme remplace Dieu avec sa pensée. Quand nous regardons les uns, ils disent, ils sont animistes. De l'autre côté, on nous dit que eux, ils sont dans l'islam. Plus loin encore, on nous dit que eux, ils sont dans Ayam, ils sont dans la rose, quoi. Ils sont dans je ne sais pas quoi. Tout cela c'est parce que nous nous sommes retrouvés nus. Oh, l'homme se retrouve nu. La première intrusion, c'est la feuille de figuier qui se retrouve dans le jardin de Dieu en pleine action. La première intrusion, voilà les feuilles de figuier est en train de prendre place, en train de remplacer Jésus-Christ. Oh, la feuille de figuier. La feuille de figuier, elle est symbole de la philosophie humaine, de la sagesse humaine. Il n'y a pas de péché. Oh, la feuille de figuier. Les enfants d'Israël disent à leur tour que Dieu, le Seigneur, l'Éternel, nous a abandonnés. Oh, la feuille de figuier. Les uns disent, nous pouvons nous remarier. Même les pasteurs, nous pouvons nous remarier. Ça, c'est la première inclusion dans Adam et Ève. La feuille de figuier. Nous avons écarté Jésus-Christ. Nous avons notre propre philosophie comparable à Jésus-Christ. On ne se compare pas à la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La feuille de figuier est en train de prendre place. Notre culture, nos cultures sont en train de prendre place. Alors nous appelons ça intrusion. Adam et Ève en train de trembler, dit, oui Dieu, merci beaucoup, au revoir.
Maintenant, nous sommes des chercheurs. Nous avons découvert un semblable, ce qui peut nous couvrir. Alors, toi, tu as découvert quoi? Tu peux remplacer Dieu. Oh, la feuille de figuier. C'est un intrus en face de nous. Tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de Dieu, c'est un intrus, c'est une intrusion. Comme la feuille de figuier a remplacé la gloire de Dieu. Mais on frappe à côté, frères et sœurs. Des fois, nous partons, nous avons le cours de théologie. Nous avons des enseignements de théologie. Bravo. Mais que ça ne soit pas une feuille de figuier. Que ça ne soit pas une intrusion dans la maison de Dieu. Aussi longtemps que la philosophie n'est pas, aussi longtemps que la philosophie entre dans la logique de Dieu, ça devient une intrusion. Ça devient la feuille de figuier et Dieu nous repousse. Nous avons des apparences. Quand les animaux pouvaient voir Adam et Ève, assurément ils diront, ces gens-ci causent toujours avec Dieu. Parce qu'ils avaient nommé les animaux. Ils avaient une apparence de Dieu. Mais Dieu lui-même savait, et eux-mêmes ils savaient qu'ils étaient en conflit, en séparation avec Dieu. Mais ils étaient en contact avec la feuille de figuier qu'ils avaient développée comme méthode de remplacement de la gloire de Dieu. Mais Dieu dit aujourd'hui, il dit aujourd'hui que c'est une intrusion. Jamais quelque chose peut remplacer la gloire de Dieu. Jamais la philosophie, jamais le mathématique, jamais la métaphysique, que sais-je encore. Ça ne peut jamais remplacer la gloire de Dieu. Adam et Ève se couvrent de la gloire des feuilles et des figuiers. C'est une intrusion. Alors toi, tu te couvres de quoi aujourd'hui? L'homme se rebelle. L'homme devient une autre personne. L'homme ne plus ce que Dieu avait voulu qu'il soit. Il a une apparence de sainteté, mais réfutant ce qui fait la sainteté. Ils ont repoussé Jésus-Christ. Ils ont cherché la feuille des figuiers. Alléluia. L'intrusion. La première intrusion. Nous avons parlé de double intrusion. Voilà la feuille des figuiers. Prend place. Ou au jardin de Dieu, en train de défier Dieu en face. Dans son propre jardin, Dieu est écarté, la gloire de Dieu est écartée. Nous n'obéissons plus à Dieu. Nous sommes devenus des chercheurs. Et comme preuve, nous sommes couverts. Couverts de quoi? De la feuille, ou bien des feuilles des figues. Qu'est-ce qui peut remplacer Dieu dans ta vie? Si eux, ils étaient couverts de feuilles de figuier, alors toi, tu es couvert de quoi? Pour remplacer Jésus-Christ. J'ai peur. L'homme s'est rebellé. L'homme s'est révélé dans tout ce qu'il pouvait faire. L'homme s'est rebellé. Nous sommes partis très loin, jusque même à dire la pornographie chrétienne. Nous sommes partis loin pour dire même le yoga chrétien. Qu'est-ce qui nous reste encore? Qu'est-ce qui nous reste, frères et sœurs? J'ai peur que chacun regarde sa vie. La première intrusion, la feuille de figuier, en train de menacer Dieu dans son propre jardin. Allons un peu plus loin dans le livre de Marc. On nous parle, de Genèse. Nous avons terminé avec Genèse, mais allons plus loin maintenant avec Marc. Ils sont chassés. Ils sont chassés, voilà, ils sont chassés. Quittez le jardin d'Éden. Avec vos feuilles, avec la peau de bête, quittez. Ils partaient très loin. Ils partaient où? Ils partaient de l'autre côté. L'homme est parti. Il est sorti du jardin. Dans sa rébellion, dans ses recherches. Il est parti trop loin. Les enfants de Dieu, les rebelles du ciel sont descendus vers l'homme. Les deux rebelles se retrouvent. Ils donnent les fils d'Anak. Dieu repousse. Fait de figuier. Ils donnent des géants. Dieu repousse.
feuille de figuier. Caïn tue Abel, Dieu repousse feuille de figuier. Nimrod devait aller vers les ciels sans passer par la pierre. Il cherche des briques, Dieu repousse feuille de figuier. Les enfants d'Israël refusent la main de Dieu. Nous voulons vivre comme les autres, nous voulons un roi. Dieu repousse feuille de figuier. Et voilà Saoul. Dans tout cela, nous avons vu. Mais maintenant, ma question est, alors toi, à quel niveau Dieu te repousse? À quel niveau Dieu te repousse? Et qu'est-ce qui remplace Dieu? Quel est le symbole dans ta vie étant feuille de figuier? La première intrusion. Allons à la deuxième intrusion. Comme nous avons parlé de double intrusion. Allons à la deuxième intrusion. Voilà encore Jésus-Christ a faim. Cette fois-ci, c'est en Israël, à Jérusalem. Je m'excuse. À Jérusalem. Jésus-Christ avance à Jérusalem. Jérusalem est le synonyme spirituel. Jérusalem est le synonyme spirituel du jardin d'Éden. Parce que quand vous allez dans le livre de Révélation, on nous dit que Jérusalem, à Jérusalem, il y a le fruit il y a l'arbre de fruits de vie au milieu de Jérusalem. Or, l'arbre de fruits de vie, c'est de l'autre côté. L'autre côté où, là où l'homme a été chassé, donc le jardin d'Éden. Mais voilà, Jésus-Christ se retrouve dans le deuxième jardin qui s'appelle Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, il constate un phénomène. L'agitation des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Il y a les péchés dans cette zone. C'est le même phénomène, la philosophie qui continue. Ils constatent quoi? Jésus-Christ a faim. Jésus-Christ veut manger, mais il va manger quoi? Une nourriture qui doit se trouver dans Jérusalem. Ça signifie que ce que Jésus-Christ va manger, c'est ce que les enfants de Jérusalem, le peuple de Dieu, mangent aussi. Ils constatent avec amertume, au-devant de lui, un phénomène. Ils cherchent les fruits, malheureusement, au-devant de lui, ils constatent la deuxième intrusion. Ils voient les feuilles, ou bien ils voient les figuiers au-devant de lui. Dans le peuple, dans la cité des dieux, dans la cité de paix et justice, Jérusalem, il y a les figuiers. Le figuier qui remplace Dieu. Le figuier qui a pris la gloire de Dieu. Le figuier qui a remplacé la gloire de Jésus. Deuxième fois, encore à Jérusalem, il y a les figuiers. Ok, donne-moi les fruits. Il n'y a pas de fruits, c'est vrai. L'arbre qui ne donne pas les fruits doit être mis à part, doit être brûlé. Mais cette fois-là, cet arbre-là, son nom c'est le figuier. Qui a pris la gloire de Dieu avec Adam et Ève? Le phénomène Adam et Ève, la connaissance des hommes, se retrouve encore dans Jérusalem. Jésus-Christ dit non, cette fois-ci, nous allons frapper. Cette fois-ci, c'est la fin du match. C'est Jésus-Christ avec son adversaire. Cette feuille de figuier remplace la gloire de Dieu qui a donné la connaissance à l'homme et à la femme, c'est le diable. Il dit, ne prenez pas Jésus-Christ. Ne prenez pas le fruit de vie qui est Jésus-Christ, mais prenez ce fruit de connaissance du bien et du mal. Et comme conséquence, allez de l'autre côté, vous allez prendre quelque chose qui va remplacer Jésus-Christ. Cette tenue est donnée par le diable. Donc la feuille de figuier, le diable donne à Adam et Ève pour remplacer Jésus-Christ, qui est la robe qui couvre les saints, qui est la gloire des saints, la gloire de Dieu sur les saints. En face de Jésus-Christ, il y a la tenue que le diable a donnée à Adam et Ève, la feuille de Dieu,
de figuier. Jésus-Christ doit arrêter le processus. C'est la deuxième intrusion. Ça se trouve où? Ça se trouve encore malheureusement dans la maison de Dieu, dans le peuple de Dieu. Comme on avait constaté dans le jardin des dieux, dans le jardin d'Éden, il y avait les feuilles de figuier avec Adam et Ève. Ils se couvrent de feuilles de figuier. Cette fois-ci, Jésus-Christ dit, je dois arrêter. La malédiction est sans cause. Mais cette fois-ci, la malédiction a une cause. Donc, ça va se réaliser. Il frappe, il prononce. Il prononce, cet arbre se sèche. Le processus s'arrête. Spirituellement parlant, les enfants d'Israël se sont débarrassés de la tenue d'Adam et Ève dans les péchés. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu et c'est la délivrance. La double intrusion, mais dénichée. Par qui? Il y avait des prêtres. Il y avait un grand prêtre. Il y avait l'armée romaine. Il y avait l'autorité romaine en place. Il y avait Barabbas. Il y avait des coutumes. Il y avait tout ce qu'on pouvait voir dans le peuple, parmi les peuples de Dieu. Mais malheureusement, ils étaient incapables de dénicher et d'arrêter le processus que les diables avaient commencé depuis le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ vient. Il dit, maintenant au chemin. Oui, nous savons que nos ancêtres avaient commencé. Oui, nous savons, c'est la coutume que nous avons commencé depuis longtemps. Ça, c'est Adam et Ève avec le feuille de figuier. Mais aujourd'hui, on nous appelle chrétiens. Aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Jésus-Christ, il vient, il constate que nous qui sommes Jérusalem, que nous qui sommes la femme, Jésus-Christ constate que nous avons encore la feuille de figuier parmi nous, ou bien dans nous. Quel malheur. Quel malheur. Les enfants d'Israël disent, nous voulons rentrer en Égypte. Il y avait des concombres. Là où coulait le lait et le miel, l'Égypte. Oui, c'est parce qu'ils étaient habitués à ce phénomène que nous appelons feuilles de figuier. Ils aiment le monde dans les principes d'Adam. Nous sommes dans des églises où nous chantons Dieu. Nous glorifions Dieu dans nos chansons. Mais quand Jésus-Christ vient, il nous trouve même de responsables de l'église. Même les femmes qui chantent à l'église, qui nous montrent leurs parties intimes. Avec des blouses qui montrent leurs zones intimes. Mais quand Jésus-Christ vient, il constate que ces femmes-là, ce sont des chanteuses chrétiennes avec la feuille de figuier dans la maison de Dieu ou Jérusalem. Jésus-Christ trouve des pasteurs qui se sont remariés. Ce sont des pasteurs Jérusalem avec les feuilles de figuier. Leur nourriture, ce sont des figues. Ils sont en train de manger encore ce que Adam et Ève avaient mangé. Ils portent la tenue d'Adam et Ève. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, Jésus qui est à Jérusalem, il pose la question, il a faim, il veut manger. Est-ce que nous pouvons montrer à Jésus-Christ notre nourriture? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il faudra que Jésus-Christ déniche ce que nous cachons comme étant nourriture. Oh, la double intrusion, mais dénichée par Jésus-Christ. La première intrusion avec Adam et Ève. La deuxième intrusion avec nous-mêmes. Quand on nous regarde en tant que chrétiens, nous chantons, on nous regarde, on dit, ça ce sont des enfants de Dieu. En tant que chrétiens, on nous voit avec la Bible, ça ce sont des enfants de Dieu. En tant que chrétiens, on nous voit avec des cols noirs, ça ce sont des serviteurs de Dieu. On nous voit tout ce qui se passe dans nos églises, ça ce sont des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Mais quand Jésus-Christ vient, il nous pose la question, il veut voir ce que nous mangeons.
Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce qui nous couvre? Adam et Ève couverts par, ils se sont décidés de se couvrir avec le feuille de figuier. Leur connaissance, leur demande, leur vouloir, leur désir, feuille de figuier. Mais alors toi tu te couvres de quoi? Dans le péché que tu évolues, dans le péché que moi je suis en train d'évoluer, je me couvre de quoi? Pas de la gloire de Dieu. Nous nous couvrons d'autres choses qui s'appellent spirituellement les feuilles de figuier. Et à savoir, au moment où nous prenons ce qui couvre notre corps, en absence de Dieu, nous sommes maudits. Comme symbole, Jésus-Christ maudit. Il maudit l'arbre. Donc tout ce qui vient, tout ce qui est de cet arbre-là est maudit. Si nous mangeons la nourriture qui n'est pas le fruit de vie, nous sommes maudits. Les feuilles de figuier dans la Bible, on nous dit que dans Jérusalem, les arbres qui étaient à côté des eaux, qui étaient à côté de l'eau qui venait du temple, ces arbres-là avaient des fruits. La production était continuelle. Toute l'année, il y avait des fruits. Et alors, le fait de cet arbre-là, ou de ces arbres-là, était pour la guérison des maladies, mais pas pour le figuier. La feuille de figuier ne pouvait pas guérir la maladie. L'homme est malade, l'homme a péché, il se couvre de la feuille de figuier, ça ne guérit rien. Mais Jésus-Christ vient et dit, enlevez les feuilles de figuier. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Jésus-Christ a découvert la deuxième intrusion. Mais la délivrance est là. Il arrête le processus. À quel niveau il y a l'intrusion? Le diable est entré dans le mariage. Tu as des enfants partout. Tu es le secrétaire, ou bien tu es la secrétaire, tu es la femme de ton directeur. Le directeur est le mari de son secrétaire. Ça, c'est le comportement des feuilles de figuier. C'est l'intrusion dans nos foyers. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, laissons le détournement de biens publics. Laissons le viol en République démocratique du Congo. Le mensonge politicien. Laissons ça. La haine entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Laissons ça. La haine raciale entre Noirs et Blancs. Laissons ça. Entre le Baluba et les Katangé. Laissons cette haine. Ça, ce sont le fruit qu'on appelle figue, avec comme conséquence, nous nous couvrons de ces feuilles. Mais Jésus-Christ nous dit que ce n'est pas une bonne nourriture. La nourriture que nous devons prendre, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, qui est la nourriture de Dieu, il y a l'amour, il y a le pardon, la paix, la justice, la tempérance, la douceur, la bonté et autres fruits du Saint-Esprit. Pas les filles. Que chacun regarde sa vie là où il est. Jésus-Christ est venu, il est en train de nous délivrer. Nous qui sommes Jérusalem, nous sommes la femme. Malheureusement, nous avons une tenue qui n'est pas digne de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu avec la tenue, la robe lavée par son sang, que nous avons refusé de l'autre côté. Nous avons repoussé ça au jardin d'Éden, mais Jésus qui revient avec cette robe. La grâce est encore là aujourd'hui, que chacun regarde. Ne regardons pas ce qu'on avait mangé. Nous avons mangé des choses tous ensemble. Nous avons mangé des figues. Nous avons mangé des cultures, des coutumes, des philosophies. Nous avons mangé. Mais aujourd'hui, c'est la grande délivrance. Jésus-Christ a déniché cette nourriture qui n'est pas la nourriture de Dieu. Il dit aux enfants d'Israël, à Canaan, là où coule le lait et le miel. Moïse a pris le lait et le miel. Jésus-Christ a pris le lait et le miel. Ceux qui doivent aller à Canaan prennent le lait et le miel. Ézéchiel, le lait et le miel. Mais alors toi, tu prends quel type de nourriture? Le diable est venu avec sa nourriture. Jésus-Christ dit, la nourriture que nous devons, c'est celle qui vient de Dieu. Mais alors toi, tu prends quel type de nourriture?
Que chacun regarde sa vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Nous avons constaté avec malheur que ce qui s'était passé avec Adam et Ève, avec les feuilles de figuier, ça se trouve encore dans nos vies à Jérusalem. Mais gloire soit rendue en ton nom. Tu as découvert ça et tu as détruit des processus. Merci Seigneur. Pardonne-nous de la manière dont, de cette façon Seigneur, nous serons capables de suivre. Pardonne-nous Seigneur. Nous voulons suivre ta parole. Nous voulons avoir la nourriture digne de repentance, qui est la parole de Dieu. Merci pour cet temps merveilleux. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Et je dis Amen. Souvenez-vous, nous avons une nouvelle tenue. La robe lavée par le sang de l'agneau. La feuille de figuier est tombée. Et le processus de figuier est brûlé et arrêté. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.